Salut les amis, c'est Coquelicot. Aujourd'hui, je vous fais un tirage spécial mesure de Macron pour Paris, surtout Paris, puisque c'est une ville qui vit beaucoup la nuit par rapport au spectacle, au resto, aux commerces qui sont ouverts la nuit, il y en a beaucoup. Et donc, je vais voir donc par rapport à cette mesure de couvre-feu qui commence à partir de demain, donc à partir à partir du 17, c'est ça, ouais. Donc aujourd'hui on est jeudi, donc ça commence demain soir à minuit, donc c'est bien le 17. Et donc ce que je veux voir, c'est comment vont réagir les Parisiens, tous les gens qui sont concernés par ça. Alors, je mets le spot sur Paris parce que c'est quand même la ville qui déclenche les mesures généralement de protestation, les manifs, les blocages, les grèves. Ce qui ne veut pas dire que j'oublie les autres villes qui subissent ces mesures de couvre-feu, de destruction totale de la vie sociale, de l'économie. Tiens, j'ai quoi qui est tombé? J'ai la justice qui est tombée. C'est intéressant. La justice, c'est vraiment remettre, voilà, c'est remettre les pendules à l'heure. Hein, ça peut être tout à fait des révoltes ou des choses, des contestations, des rébellions, tout ça. Donc la question c'est le peuple devant toutes ces mesures, est-ce qu'il va y avoir des réactions, qu'est-ce qui va s'en suivre en fait, ou est-ce qu'ils vont écouter docilement, obéir docilement aux nouvelles restrictions de liberté. On va voir ça. Alors, le pendu, c'est exactement ce qui est en train d'arriver. Le pape à l'envers. La tempérance à l'endroit. Et l'ermite. Oh, il n'y a pas beaucoup d'action là-dedans. Hein. Il n'y a pas beaucoup d'action. On voit qu'il va y avoir en fait des personnes qui vont éclairé. Hein. L'ermite, c'est celui qui montre la voie et la réaction, elle va plutôt être dans comment dire, le fait de démonter la manipulation et de mettre à jour certaines choses, notamment des médecins, hein, puisque l'ermite, c'est aussi celui qui soigne, celui qui guérit, c'est le sage. Donc là, on est plutôt dans une réaction raisonnée. Mais là, oui, voilà, là on a la tempérance à droite. Donc la tempérance, c'est la difficulté de trouver comment dire, une façon d'agir, hein, ne pas oser faire des choses, hein, et tout le temps, voilà, comment dire, jauger. Des trucs dans un sens, puis dans l'autre, et puis ci, et puis ça, et puis on prend jamais de décision au bout du compte. Donc la tempérance à droite, elle signifie ça, hein, parce que il y a beaucoup de passivité, hein, vraiment énormément de passivité, hein, dans ce jeu. Donc le pendu, hein, c'est l'arrêt. Les gens, ils se retrouvent, ils sont, comment dire, ils peuvent plus rien faire, quoi. Ils ont, c'est comme s'ils en perdaient la tête de plus pouvoir rien faire et d'être attachés. Hein. À la fin, limite, ils commencent à voir le monde, certains d'une autre façon.
beaucoup d'acceptation, de soumission hein, dans cette carte du pendu. Bon, elle est en haut, hein, elle n'est pas en bas, mais ça montre l'état, certain état d'acceptation ou de se sentir tellement pieds et poings liés, quoi, qu'on n'ose plus prendre de décision pour faire des choses et passer à l'action. Et donc, on va plutôt chercher des solutions plus lentes, plus profondes, hein, avec l'ermite. L'ermite, il y a aussi une remise en question, enfin, ce qu'on peut, pas une remise en question, mais on peut penser que tout ce qui est arrivé, ça fait mûrir d'autres façons de penser, en fait, hein, ça c'est important. Le pape à gauche, là, qui est renversé, ouais, je pense que c'est toutes les... Oui, c'est tous ces faux... comment dire ces personnes qui disent des mensonges, qui sont soi-disant des experts, etc. Mais ils arrivent quand même vachement bien à foutre la confusion, quoi. C'est pour ça que la tempérance, elle ne sait pas quelle décision prendre. Il y a beaucoup de gens, en fait, ils sont perdus. Hein. Ils sont perdus parce que l'autorité qui est là, elle prend n'importe quoi comme décision, elle dit n'importe quoi, tout et son contraire. Elle fait du mal au lieu de faire du bien, mais comme elle est à la place de celui qui fait du bien, les gens se disent ah bah peut-être que le mal il fait du bien. Donc c'est vraiment c'est l'état d'esprit du pendu qui comprend plus rien, quoi. Et donc cette situation, et l'issue c'est un peu de remettre quelque chose de droit dans la tête, en fait, ou de retomber sur son esprit supérieur, hein, puisque l'ermite il a accès aux décisions, il a accès à la sagesse et à la compréhension, mais son chemin pour y arriver il est rude. Donc voilà, on n'a pas trop d'action. Je pensais qu'on aurait plus d'action que ça. Alors, si on fait le total des lames, on a 12 plus 5 plus 4 plus 14 plus 9, ça nous fait 40 et ça nous donne 4, donc l'empereur. Et tout à l'heure, donc on avait la justice. Donc il y a la volonté, enfin la justice hein, qui est sortie du jeu. Il y a vraiment la volonté auprès de certaines personnes de vouloir rétablir ce qui est juste et ce qui est vrai, quoi. Et comment dire, d'essayer de contrer l'autorité avec la raison. Mais c'est pas gagné. Parce que la lame de l'empereur, elle est je vais continuer à recouvrir le tirage, mais je sais pas si elle se rapporte à la peur de cette autorité, d'une autorité toute puissante. Hein, l'empereur, là, il prend des décisions toutes puissantes et il se fait craindre. Il essaye de se faire craindre au maximum. Alors, je ne sais pas si c'est cette énergie-là qui ressort ou le fait de vouloir, comment dire, mettre l'autorité de l'ermite, en fait. Hein, avec la justice qui veut remettre les choses d'une façon équitable et juste, avec l'autorité du sage. Mais je sais pas trop. Je vais recouvrir le pape. Peut-être même tout recouvrir. Je sais pas pour voir. Alors le pape, je ne mets pas dessus. La maison Dieu, ok. Ouais, donc vraiment le truc c'est de faire s'écrouler tous ces mensonges. Hein. C'est ça qu'ils veulent. Hein. C'est vraiment ça en fait. Hein.
Ils veulent pas réagir d'une façon, comment dire, impulsive et déraisonnée, mais il y a quelque chose qui s'organise pour faire péter tous les mensonges des faux experts et tout. Hein. Ils veulent mettre tout ça, ils veulent faire exploser tout ça. Qu'est-ce que je mets sur le pendu? Le diable à l'envers, ok. Ils sont vraiment empêchés. Hein. Bon, ils arriveront à faire la lumière, hein, mais on voit que là, on a le chariot à l'envers. Ça peut être des menaces. Ça peut être des menaces, comment dire, au niveau de l'armée, de la police, des choses vraiment qui se mettent contre. Hein. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas prendre de décision. C'est pour ça qu'ils n'osent pas trop passer à l'action. C'est parce qu'il y a les moyens en face. Et en même temps, le chariot, c'est quelque chose qui bloque. Quand il est à l'envers, donc ça bloque complètement tout ça. Le diable renversé, là, il est assez inquiétant sur le pendu. Le diable renversé, parce que là, ouais, là, enfin, ou alors, oui, c'est lui qui règne et qui fait peur, ça peut être ça hein, aussi. Mais j'étais en train de me dire que il est possible qu'il y ait des personnes très manipulatrices ou je sais pas qui infiltrent les mouvements, qui tentent de faire des trucs. Mais parce que là, ça, on est bien d'accord, ça représente tous les gens qui ont été, qui sont soumis à ces mesures autoritaires. Mais ouais, moi je pense pas que c'est des... Parce que donc, est-ce que parmi eux, il n'y aurait pas des gens qui essayent de... Enfin voilà, qui jouent double jeu, mais je crois pas en fait. Je pense plutôt que c'est dans l'énergie, voilà, ils se sentent en fait, ils se sentent complètement attachés par une force, enfin empêchés, soumis, tout ce qu'on veut. Par une force absolument, quelque chose d'absolument démoniaque qui a une emprise totale hein, sur eux. Hein, parce que là, c'est vraiment toutes les cartes des gens qui se sont attachés, elles sont sorties là. Hein, avec là-haut, le pendu et puis le diable qui... Ah pardon, on voyait pas ça avec la caméra. Le diable voilà, qui les tient en laisse. Hein, donc c'est vraiment ça. Hein. Et il est... le côté mauvais est décuplé vu qu'il est à l'envers. C'est très très vicieux, c'est très pervers, c'est très méchant, c'est tout ce qu'on veut quoi. Mais bon, on voit ce qui est intéressant quand même, hein, c'est de voir en résultat qu'on a l'ermite avec sa petite lanterne et il est en train à tâtons là, il avance pas vite, mais après il arrive à déclencher un soleil. Hein. Donc le soleil qui va illuminer tout. Hein. Donc c'est voilà, faut retenir ça et que le travail donc qui va être fait tout petit à petit pour comment dire faire exploser tous ces mensonges, même s'il est il est contré de toutes les manières qui peuvent hein, par les autorités, ça va finir par aboutir. Donc voilà, donc ces mesures-là, elles vont faire beaucoup de mal à beaucoup de monde, mais ils vont pas réagir par la violence. Enfin, du moins, ça va pas être ça qui va être prépondérant, mais plutôt le fait voilà, de mettre en lumière et de tous les mensonges et de démonter toutes les manipulations. Voilà, voilà. Bon, ben, merci d'avoir suivi le tirage. J'espère que ça vous aura plu.
Ceux qui veulent me demander des tirages perso, vous pouvez me contacter à coquelicot75@gmail.com. Voilà, tout est écrit dans le descriptif de la vidéo. Merci à tous. Si vous voulez être au courant des prochains tirages, n'oubliez pas de vous abonner. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt. Ciao.